Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Frieren. Alors ça, c'est un animé qui est ultra attendu justement en Blu-ray et qui, quand il est sorti pendant sa diffusion à la télé et en simulcast sur Crunchyroll, a été une énorme surprise pour beaucoup de monde, dont moi le premier. Parce que c'est un animé qui est assez exceptionnel quand même. Alors je vais pas vous spoiler un peu l'histoire, parce que quand même elle est relativement importante et tout, donc on peut vite spoiler bêtement. Magie, elfe, donjon, compagnon, amitié, tout ça. C'est la ligne de Frieren justement là-dessus. C'est un animé qui est d'un studio que j'apprécie beaucoup, qui a mis du temps à se relever hein, quand même, c'est Madhouse. Et Madhouse, pour vous dire que quand même, ça remonte à loin hein, quand même, hein, les excellentes prods, hein, c'est que pendant quelques années, là quand même, il y a eu une belle traversée du désert. Et c'est revenu justement avec Frieren au plus haut. Bon, après, évidemment, le réalisateur, ça aide beaucoup. Hein. Tout le staff qui a été appelé sur cette série, c'est un classique. Donc voilà. Donc, ça a été diffusé en simulcast sur Crunchyroll. Bien évidemment, ça sort chez eux en Blu-ray. Hein, comme vous le voyez ici, la petite mention Crunchyroll juste là. Donc, face avant, full logo Frieren, avec mention partie 1. Alors, il va y avoir donc une partie 2, mais aussi, et je vais vous mettre l'image qui est à droite, il va y avoir une édition collector qui va sortir fin d'année. Normalement, je crois que c'est octobre ou septembre-octobre, normalement, voire même un peu plus. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description si vous voulez souhaiter la précommander. Il va y avoir une édition collector qui regroupe les deux parties, plus des choses en plus, hein, des goodies, enfin des merdies, hein, comme on dit souvent, mais il va y avoir des choses en plus. Après, le gros du contenu édito est dans ce coffret et la seconde partie qui va arriver. L'édition collector ne sera que là pour avoir une belle case et 2-3 goodies en plus dedans, hein, concrètement. Et il regroupera les deux parties aussi. Donc voilà. Donc ça sera en deux parties. C'est vendu une quarantaine d'euros en moyenne. Je vous mettrai de toute façon en fin de vidéo le bon plan et les liens en description pour l'acheter au moins cher, comme d'habitude. Alors, bon, niveau design, pas de prise de risque, hein, de toute façon. Visuel promotionnel qui est là-dessus, hein, ça, il n'y a pas de problème. Je crois qu'on a le même d'ailleurs en Allemagne. Mention Frieren ici, partie 1. Et ici, sur le dos, ici, là, c'est pareil, avec petit logo Crunchyroll, Blu-ray. C'est une série d'ailleurs que je vous invite énormément à acheter en Blu-ray. Il y a un énorme grain sur cet animé. On en reparlera dans la partie technique parce qu'il y a plein de raisons de pourquoi il est là, ce grain. Et je peux vous garantir que pour le compresser, c'est extrêmement dur. C'est même plus dur que Somo Shoku Tensei, hein, c'est pour vous dire. En DVD, c'est même pas la peine. Hein. Le grain qui est là-dessus, c'est une bouillie de pixels. C'est même pas la peine d'y penser. Prenez-le en Blu-ray. Parce que je crois qu'il est même pas sorti en DVD normalement de mémoire, Frieren, celui-là. Mais s'il existe en DVD, ne prenez pas. Hein, surtout, ne prenez pas. Hein, c'est pas la peine. À l'arrière, le temps est limité. Les souvenirs sont éternels. C'est une histoire un peu triste en plus, hein, d'ailleurs, hein, quand même là-dessus. Mais vraiment, je vous invite vraiment à découvrir l'histoire de Frieren. Je préfère pas vous spoiler ce qui se passe dedans quand même. Hein. Donc voilà, donc vous avez les captures. Alors, les captures, justement, on en parlait sur notre Discord communautaire. Vous avez le lien en description, hein, je vous rappelle. Voilà, je vous montre. Vous voyez l'impression qu'elle a pas super top quand même, on voit. Hein. Ça, c'est des visuels trop basse def hein, quand même pour l'impression. C'est pas joli. Il y en a certains qui sont vraiment cracra quand même. Hein. Ça, c'est un peu dommage. Donc, on a en spécification technique, on a du coup 2 Blu-ray, 16 épisodes. Oui, donc 16 épisodes. Attendez, j'arrive bien à lire. Oui, 16 épisodes. 400 minutes bonus inclus avec environ 18 minutes de bonus. C'est en 1080p, japonais, français, stéréo, avec des sous-titres français. C'est limité aux moins de 14 ans. Et c'est une piste son Dolby True HD, bien sûr. Bon, ça, on verra ça de toute façon dans la partie technique. À l'intérieur, pas mal de choses. On va voir ça tout de suite. Donc déjà, première chose qu'on peut constater, case plutôt rigide. Ça va, ça bouge pas trop. Pas de problème là-dessus. On verra les cartes après. On verra le livret après. Hop, voilà. À l'intérieur, vous avez le Digipack avec les visuels de Frieren. Voilà. Et à l'arrière, vous avez un super visuel. Si vous regardez la série, vous comprendrez à quoi il fait allusion. Donc, ouais, c'est plutôt sympa quand même niveau design. C'est plutôt cohérent avec l'univers de la série.
Donc voilà. Alors oui, il y a 16 épisodes parce que c'est un animé avec un nombre d'épisodes un peu bizarre. Vous verrez, hein, de toute façon, on en reparlera dans les caractéristiques techniques vidéo et l'analyse vidéo parce que justement, ça fait que la répartition des débits, la répartition des épisodes dans les disques et le nombre enfin, la quantité de débit vidéo joue là-dessus justement. Donc on verra ça justement dans la seconde partie de la review pour voir. Alors, vous avez des cartes. Alors bon, les cartes, voilà, comme d'habitude, à voir ce que ça donne. Niveau impression, c'est tout de suite un peu mieux quand même que sur l'arrière du coffret. C'est plutôt propre quand même, mine de rien. Voilà. Ah, Fern. Ah, je l'adore, moi. Je l'adore. C'est l'intello surpuissante. Ah là là. Ouais, l'impression est plutôt bonne hein, quand même là-dessus. Oui, j'ai un peu de noir sur mon doigt parce que tout simplement j'ai touché une feuille avec laser où le laser a un peu trop abusé au niveau de l'impression. Donc ça va, niveau qualité d'impression, pas de souci là-dessus. Voilà, c'est plutôt pas mal. Pas de problème là-dessus. Toc. On va remettre ça. Toc. Toc. Allez, rentre. Oh, dis donc. Voilà. Et on va passer sur le book. Alors, le book, il y a un truc qui me plaît pas dedans. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On va dégager ça. Alors, bon, livret plutôt sympa, format horizontal. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. Tant que la mise en page est bonne, moi ça me va, il n'y a pas de problème. Donc on a à l'intérieur les résumés d'épisodes, les personnages, l'artboard, opening, ending et les illustrations. Mais, il n'y a pas que ça. Vous allez voir. Donc on a bien sûr les épisodes, hein, bien sûr ici, avec le staff qui a participé à l'épisode. Voilà, avec vite fait une description de l'épisode. Bon, après, c'est pas ce qui casse 3 pattes à canard, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Donc c'est un livret avec déjà une 16 pages de résumé d'épisodes. Donc c'est un peu dommage. Vous avez les personnages au niveau de chara design, etc. Voilà. Ah, voilà, ça c'est bien. Regardez, ça c'est bien. Voix japonaise, voix française. Merci. Ça fait du bien. Ça, c'est un truc, il faut vraiment le faire systématiquement en fait. Hein, c'est tellement mieux. Vous avez Stark, hein, bien sûr. C'est un perso qui me fait bien rire quand même, mine de rien. Voilà, c'est visuel des personnages, croquis, illustrations, etc. Dans leur posture, leur expression faciale, etc. Bon, ça c'est très bien. C'est bien pour les personnes qui dessinent en général. Ça permet d'avoir quelques repères. Vous avez les concept art de l'animé qui sont là, ici. Ils sont très jolis. De toute façon, c'est un animé qui est magnifique, hein, Frieren. Hein. Vraiment, je vous invite vraiment, j'insiste énormément. Oh putain, ça c'est beau. Alors ça, tu vois, ça j'aurais bien voulu l'avoir en grand poster ou en tableau. Ça c'est vraiment joli quand même, hein, putain. Ah là là, c'est un animé qui est magnifique, hein, je disais. Hein. Vraiment, faut y aller. Hein. C'est impossible, vous n'aimez pas Frieren. Même les gens les plus compliqués, c'est tellement, mais tellement bien. Tellement bien. Donc on a le thème d'ouverture, là, ici. Alors les captures sont faites depuis le Crediless, hein, ça se voit tout de suite d'ailleurs. Le thème de fin, donc on a des annotations de pourquoi le thème de fin est comme ça. Voilà, c'est plutôt intéressant, c'est bien, c'est bien. On a le thème de fin des épisodes spéciaux. Voilà. Toc, on a les illustrations ici. C'est bien, en plus on a des illustrations de la personne qui les a faites. Ça c'est bien. Vous voyez ça, moi j'achète, je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. J'achète souvent des illustrations de dessinatrices ou dessinateurs très connus dédicacées de leurs mains. Ça s'appelle Édition 88, c'est une galerie d'art au Japon qui fait ça en fait. C'est sur c'est dans des cadres exprès traités UV, qualité musée. C'est vraiment, c'est des pièces de collection, hein, vraiment. Quand on fera la review de Kimagure Orange Road, je vous montrerai ce que ça donne. C'est assez exceptionnel ce qu'ils font. Et ça aurait mérité, je pense, une bonne illustration imprimée en A2 ou A1 même carrément. Hein. Dans un cadre comme ça aurait été stylé. Hein.
Donc, je vous mettrai de toute façon le lien en description si vous voulez voir ce que ça donne. Mais ça vient du Japon, hein, donc du coup, vous avez un risque de douane assez conséquent. Mais par contre, quand c'est fait, vous avez un certificat d'authenticité pour dire que c'est bien la personne qui l'a faite. Et c'est vraiment carré, hein, quand même. Hein. C'est quantité ultra limitée. Hein. Genre, par exemple, j'en ai une où Madoka de Kimagure Orange Road est en joueuse de tennis, dédicacée et tout. C'était limité à 200 exemplaires, hein, même pas. Hein. Donc voilà. Donc on arrive à la fin des illustrations, et là on va arriver sur ce qui me gonfle. Voilà, si vous voulez faire des notes dans un livret d'une édition Blu-ray d'un animé, voilà, ils ont rempli le livret, il est rempli de ça, de pages de notes comme ça, c'est vraiment scandaleux, hein, quand même. Ça, franchement, c'est vraiment du foutage de gueule, hein, quand même. Donc, vous avez le casting ici en japonais, vous avez le staff technique d'animation 3D CGI, etc., etc. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. C'est un coffret qui est quand même plutôt bien, quand même. Faut être honnête là-dessus. On va pas dire... Après, ce qui s'est passé sur My Dress Up Darling, qui était d'ailleurs vendu quasiment au même prix. Hein. C'est ça qui est étonnant, hein, quand même. C'est pour ça, la politique tarifaire de Crunchyroll, des fois, je la comprends pas. Sur certaines sorties, je la comprends vraiment pas. Celle-là, là, c'est cohérent, mais sinon, des fois... Wow, c'est bizarre, hein, quand même. Genre, My Dress Up Darling est au même prix que Mushoku Tensei, hein, sur certaines boutiques. Hein. Donc, et quand on voit Mushoku Tensei avec son livret, etc., ça n'a pas grand-chose à voir, hein, quand même. Hein. Donc, c'est un coffret Blu-ray déjà pour une première partie qui est très bien. Bon, la seconde partie arrivera plus tard. Si ce sera de toute façon, je vous avertis tout de suite, si c'est la même chose en qualité vidéo, je ne referai pas de review de la seconde partie. Ça n'a aucun sens. Je vous mettrai un petit message en commentaire, un petit tweet. N'hésitez pas d'ailleurs à me follow sur les réseaux sociaux avec le lien Linktree dans la description. Mais je ne referai pas une deuxième partie. Pour la saison 2, par contre, oui. Parce qu'il va y avoir des modifications qui vont être faites au niveau de la prod. Et évidemment, il y aura des choses qui vont être touchées au niveau qualité vidéo. Donc, je ferai la review de la saison 2. Mais la saison 1, moi, sera conclue avec la première partie. Parce que de toute façon, la seconde partie sera encodée de la même manière. Ça sera la même chose. Enfin, voilà, il n'y aura pas de changement de toute façon. Bref, on va l'analyser tout ça, qualité vidéo, qualité audio, VF, traduction, on va regarder les bonus qu'il y a dans les disques, hein, bien sûr, on va regarder bien sûr le grain, parce que c'est le gros dossier de cet animé, c'est que le grain qui est dedans, c'est pire que Mushoku Tensei. Quand je vous dis pire, c'est pire, hein, c'est vraiment... ça envoie la sauce, hein, quand même. Hein. Ah là, le mec qui encode, il a intérêt de savoir ce qu'il fait, parce qu'autrement, c'est vite la merde. Hein. Bref... Je vous laisse passer à la review technique, ça sera dans quelques secondes pour vous. À tout de suite. Bon, j'ai pu comparer Frieren avec ce qui est documenté en Blu-ray US, Blu-ray japonais, Blu-ray allemand, bien sûr, etc. Voici mon avis. Au niveau de la définition, en somme, une définition de 1900 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 23 mégabits par seconde. Notez cette info, on reviendra après là-dessus. On attaque un gros morceau en review. Je vous disais que niveau grain, Mushoku Tensei, c'était du costaud. Bah, il a trouvé son maître, hein, car Frieren, c'est un cran au-dessus au niveau du grain. Le grain qu'on voit à l'image, c'est du film Grain Effect, procédé utilisé dans le cinéma pour rendre une image beaucoup plus cinématographique avec un effet argentique. Et contrairement à Mushoku Tensei, il n'a pas vocation à corriger un éventuel problème de color banding car il est appliqué partout, aussi bien en chroma qu'en Luma. D'ailleurs, en Luma, je vous montre un peu. On le voit bien, il est présent partout. Hein. C'est donc un choix 100% artistique de la prod, à 100% parce que tout simplement, j'ai regardé au niveau des dégradés de couleurs, etc. Il n'y a rien qui justifiait un aussi gros grain pour cacher quelque chose. Hein. C'était d'ailleurs plutôt déjà bien converti à la base au niveau de la gestion du color banding. Notre édition Blu-ray est en 4 disques alors que la série comporte 28 épisodes, ce qui est assez rare car en général, nous sommes sur des productions de 24 voire 26 épisodes. Mais le problème, 28 épisodes en 4 disques, ça fait que nous avons 8 épisodes par disque sur ce premier coffret. Alors qu'en temps normal, nous en avons 6 au grand maximum. Et ça, c'est un gros problème pour la compression vidéo. En effet, pour arriver à rentrer tout ça dans le disque, le débit vidéo a été volontairement mis à 23 mégabits par seconde, ce qui sur une œuvre comme Frieren est un choix très compliqué à assumer car à ce débit-là, le grain sera difficile à maintenir. Et ça ne loupe pas assez souvent dans les épisodes, le compresseur H264 commence à faire des choix. Il commence par un lissage du grain dans les scènes qui demandent plus de débit vidéo, ou qui sont trop complexes à compresser. Par exemple, les combats, les sorts où Frieren nous fait une balance, etc. Quand c'est trop compliqué, il applique un petit lissage, puis ça ne suffit pas, il tente de flouter un peu certains détails de l'image. Ce qui est normal, hein, parce que de toute façon, il est obligé de faire des choix parce qu'autrement, il va commencer à pixeliser. Vous allez me demander,
Du coup, sur le Blu-ray japonais, il y a moins d'épisodes par disque, il y a plus de disques, donc forcément, il est meilleur. La réponse est non, car les paramètres utilisés par le disque japonais ne sont pas du tout adaptés à un animé comme Frieren et sont grains de dingue. C'est un profil d'encodage non efficient, les 39 mégabits par seconde sont répartis très mal à l'image, notre Blu-ray lui tient tête pour vous dire, grâce à des paramètres plutôt adaptés, alors qu'il a un débit inférieur. On voit clairement que la personne qui a fait ce Blu-ray chez Crunchyroll a énormément galéré à faire rentrer tout ça dans les disques. Je le vois à l'image, si Crunchyroll avait décidé de faire 5 disques Blu-ray, la gestion du grain aurait été bien meilleure, ça y a pas photo. Car on aurait réparti les épisodes différemment, avec 2-3 optimisations évidemment pour atteindre le maximum du rendement du compresseur vidéo, le résultat bien évidemment aurait été bien meilleur. Mais ce choix de 4 disques, je pense c'est une réalité au niveau du coût pour ce coffret. En bref, notre édition se défend comme elle peut avec des contraintes techniques extrêmement difficiles. Elle n'a pas vraiment à rougir de l'édition japonaise qui ne propose pas non plus l'expérience de visionnage parfaite pour Frieren. Loin de là. Au niveau du son, VO/VF Dolby True HD stéréo 24 bits 48 kHz. Avec une telle bande-son, il faut une qualité audio parfaite. C'est le cas en VO en VF avec le Dolby True HD. La VF est produite chez Crunchyroll France Productions avec une direction artistique confiée à Brigitte Lecordier et l'adaptation à Maud Guillet. Alors sur Frieren, c'est satisfaisant au niveau du casting, cependant quand même il y a un petit souci sur la VF, même un gros. Ça a tendance à sentir qu'il manque de comédiens pour couvrir la totalité des personnages présents dans la série. Et donc ça recycle quand même assez souvent certains comédiens. Et ça, c'est pas une bonne chose pour une série de cette qualité, car ça s'entend, clairement, hein, ça s'entend vraiment. Est-ce que c'est un problème au niveau du budget alloué à cette VF ? Je sais pas, parce que c'était une VF produite en interne, donc dans le studio, l'ancien studio de Wakanim Productions, qui est devenu Crunchyroll France Productions. Donc quand même, je me demande quand même si c'est vraiment un souci de budget, parce que pour une série pareille, quand même, hein, il faut mettre le pognon, parce que Frieren, ça allait être un succès de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc en manga, ça a cartonné, vu le staff qu'il y avait dessus, vu l'animation, etc., et vu le succès que ça avait déjà en VOST-FR, c'était évident qu'il fallait mettre du pognon dans cette VF. Donc je comprends pas trop pourquoi ça s'amuse à recycler des comédiens sur certains personnages, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux plutôt faire venir des jeunes comédiens qui peuvent commencer à faire leurs armes au niveau d'un doublage. Ça peut être intéressant de faire découvrir de nouveaux talents, donc bon, c'est un peu dommage quand même. Je pense qu'il y a eu un petit loupé là-dessus, ça aurait été mieux de justement mettre plus de comédiens là-dedans et éviter de faire du recyclage parce que c'est jamais bon pour une VF. Je vous laisse un petit extrait pour vous faire un avis. C'est donc ici que les villageois ont disparu récemment. Pour ce qui est des preuves, je pense qu'elle parle d'elle-même. Oui, il y a des traces indiquant qu'un sort a été utilisé ici. Oui, tu as raison. De quel genre s'agit-il à ton avis? C'est un sort d'illusion. D'après un traité de démonologie que j'ai lu, il existe un démon qui utilise les illusions. Et c'est avec ses mirages qu'il attire ses proies pour les dévorer. Il s'appelle Ainzam. Oh ? Et voici ce qu'il faut retenir. Parmi les démons de son espèce, c'est l'un des plus fourbes et des plus voraces, bien qu'il soit difficile et ne chasse que les humains. Il les attire avec le mirage d'une personne décédée. C'est possible d'être leurré par une telle chose? Oui, après tout, c'est toujours un être cher qui est montré à la victime. Dit comme ça, Ainzam paraît très dangereux, mais heureusement pour nous, le sort d'illusion qu'il utilise ne représente pas la moindre menace pour les mages. Ces mirages sont très faciles à disperser. Il suffit de jeter un sort offensif à haute densité de mana et le tour est joué. Il faut attaquer le mirage du défunt, c'est bien ça? Ça ira? Bien sûr que oui. Je suis déjà au courant que ce ne sera qu'une illusion. Au niveau de la traduction et des sous-titres, ça vient tout droit du simulcast de Crunchyroll avec une traduction signée Kevin Stoker. Pas grand-chose à dire dessus. Le boulot est plutôt très bon. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est carré. C'est d'excellents sous-titres. Mais alors que sur Mushoku Tensei, il y avait les italiques, ils sont encore absents sur Frieren. C'est fatigant hein, quand même. Hein. C'est vraiment lassant de tout le temps répéter la même chose, à l'exception de Mushoku bien sûr, mais là, ces derniers temps, ça fait au moins 5 ou 6 coffrets quand même que j'ai à chaque fois à dire qu'il manque des italiques dans les sous-titres. C'est quand même chiant. Hein. Allons voir ce qui est proposé au niveau bonus dans les disques. Sur le disque 1, vous avez les aperçus d'épisodes, les opening ending crédiless et un ending exclusif vers son long métrage. Sur le disque 2, encore des aperçus d'épisodes et les vidéos promotionnelles. Le gros du contenu édito est dans le livret, il fallait s'y attendre, il n'y a pas grand chose sur les disques, vous avez juste vraiment le strict minimum qui existe au Japon. On passe aux points positifs et négatifs. Les positifs. Très beau coffret. Dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne édition pour une édition classique, parce que on va en reparler après, mais il y a l'édition collector qui va arriver, couplé avec un livret plutôt conséquent quand même au niveau contenu. Alors bon, il n'y a pas non plus des interviews, etc. dedans. Bon, ok. Je pense que ça sera dans l'édition collector, ça normalement. Peut-être, je sais pas ce qu'il y aura dedans encore, mais je suppose. Et on a une très bonne traduction et une très bonne VF. Là-dessus, c'est bien, mais on va passer au point négatif.
La VF a trop tendance à recycler des comédiens sur des autres personnages de la série, ça c'est quand même dommage, je l'ai déjà dit, mais il faut éviter de faire ça. C'est le pire truc à faire en fait dans une VF. Car tout simplement, quand ça s'entend, en général, on se dit ah, ils l'ont remis là, ah, ça c'est. Ouais, non, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant là-dessus. C'est vraiment pas une chose à faire dans une VF d'un tel animé quand même. Hein. C'est vraiment pas terrible. Le grain tue la compression vidéo. Bon, bah ça, c'est un choix de production et de réalisation. Donc le problème, c'est que personne va s'amuser à retirer le grain de Frieren, déjà parce que ça va arracher un paquet de détails. C'est normal. Les denoisers, au bout d'un moment, vu le grain qu'il y a, ils vont tout défoncer. Hein. Et c'est surtout que ça serait irrespectueux envers le réalisateur et l'équipe qui a fait l'animé, parce que c'est un choix de production, donc il faut respecter le choix qui a été fait. Là-dessus, il n'y a pas de miracle à faire de toute façon. Le Blu-ray japonais, malgré ses 39 mégabits par seconde, est loin d'être parfait, vraiment même très très loin d'être parfait. Notre Blu-ray, avec 4 disques, essaye de faire ce qu'il peut. Hein. Donc bon, c'est pas terrible quand même, comme le Blu-ray japonais, mais de toute façon, avec un tel grain, il aurait fallu 5 disques Blu-ray, optimiser à fond la caisse, enfin, et malheureusement, Crunchyroll fait pas 5 Blu-ray disques pour une série, hein, de toute façon. Surtout que déjà, je rappelle quand même, que là, on a une première partie avec 2 disques, donc on a la suivante qui aura 2 disques aussi. Ça veut dire qu'il y aurait eu un coffret où il y aurait eu 3 disques, donc il aurait été plus cher que le premier ou le deuxième, enfin, vice-versa, en fonction de où ils ont mis l'épisode supplémentaire, etc. Donc, évidemment, la pilule aurait pas passé, hein, pour 169 € quand on va reparler l'édition collector, peut-être ça peut avoir un intérêt, parce que bon, voilà, les gens passent à la caisse, ils acceptent de mettre un prix, donc mettre un 5e disque Blu-ray, ça peut être intéressant. Mais là, sur des éditions standards à 50 balles, la première partie, hein, c'est 50 € la première partie, ça va être plus compliqué à justifier. Hein. Et le troisième point, 20 pages de vide dans le livret, hein, parce qu'ils ont mis des pages de notes là-dedans. Aucun intérêt parce que c'est du papier glacé, donc quand t'écris dessus, ça met une plombe à sécher, et si t'as le malheur de passer ta main dessus ou de fermer le livret, ça fait une impression de l'autre côté, parce que l'encre sèche pas, donc ça va s'imprimer de l'autre côté. Ça, c'est complètement con. 20 pages de vide là-dedans, c'est vraiment du foutage de gueule quand même. Je sais pas qui a eu l'idée de ça, mais c'est vraiment nul à chier. Rien à dire là-dessus. Si vous souhaitez acquérir le coffret, 2 options s'offrent à vous. La première, c'est l'édition classique que je vous ai présentée en vidéo, qui est en 2 parties. Ce premier coffret est vendu 48,69 € en ce moment sur Anime Store, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Un second coffret avec le reste de la série sortira en septembre au même tarif. Et la seconde option, c'est l'édition collector limitée qui regroupe les 2 coffrets, un livret de 148 pages, un standy acrylique, une étiquette de bagage, 7 shikishi, 3 cartes exclusives, 7 planches de stickers, le tout dans une grosse valise. Et quand je vous dis une grosse valise, c'est une grosse valise. Hein. Et ça sera vendu 169 € sur Amazon. C'est en ce moment même en précommande, pour une sortie en octobre 2025. Je vous mets les liens en description. Vous avez le choix. Si vous voulez l'Ultra Collector, il faudra lâcher les billets et assumer ça dans votre vidéothèque parce que ça va prendre quand même beaucoup de place, car c'est vraiment un collector assez gros, et en plus, ça sortira qu'en octobre, donc vous ne pourrez pas acquérir les coffrets avant, comme là on fait nous avec les coffrets séparés. Il faudra que vous attendiez octobre pour pouvoir vous procurer ce coffret. C'est un budget conséquent, réfléchissez bien avant de le prendre parce que c'est pas dit que la saison 2 ait un coffret de cette taille-là, c'est même presque que la saison 1 qui l'aura, hein, c'est quasi sûr, je pense. Donc vraiment réfléchissez à 2 fois avec l'édition collector, ça peut être intéressant parce que si vous couplez, bon, j'arrondis 50 € plus 50, ça fait 100 €, tu rajoutes 60 balles de plus, t'as la grosse valise, le gros livret, le standy acrylique, etc., les shikishi, pourquoi pas? Ça, c'est pour une si belle série, ça peut être intéressant. Mais quand même, 169 €, faut bien réfléchir à 2 fois avant de le prendre, parce que ça va prendre de la place. Si vous êtes déjà juste au niveau place dans vos collections, je vous recommande pas trop de le prendre. Si vous avez de la place, n'hésitez pas une seule seconde, prenez-le, parce que ça va être une très belle édition. Je vous mets de toute façon les visuels là en vidéo, vous voyez ce qu'il y a dedans déjà au niveau livret, etc. Ça va être quelque chose. Ça va être une très belle édition, ça c'est sûr. On va peut-être même dépasser la plus belle édition Blu-ray qui existe quand même sur le marché, qui a existé, qui a été conçue. C'était le Perfect Blue de Kase, qui était magnifique au niveau conception, magnifique en idée, magnifique en termes de fabrication. C'était vraiment un chef-d'œuvre. Donc peut-être que Frieren va dépasser ça, mais ça sera pas le même tarif qu'un Perfect Blue, ça c'est sûr. 169 €, il faut les mettre en ce moment, surtout que c'est la dèche en ce moment. Donc à vous de voir, vous réfléchissez. J'attends vos réactions en commentaire pour savoir ce que vous allez prendre, édition standard ou édition collector. Si vous souhaitez réagir à tout ça, vous me dites en bas, hein, j'attends de voir vos réactions. Mais j'ai tendance à dire que si vous êtes vraiment ultra fan de la série, le collector peut être intéressant, mais ça aura un budget en conséquence. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais partir en vacances, c'était la dernière review de la saison. On se retrouvera en septembre à la rentrée pour pouvoir attaquer dur
comme il faut les reviews, parce qu'on va avoir du Demon City, on va avoir du Bleach, on va avoir les sorties de fin août et de septembre qu'on va s'occuper. Il y a pas mal de choses qui vont arriver. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances. Si vous partez en vacances, tant mieux pour vous. Si vous restez chez vous, regardez vos Blu-ray, hein, bien sûr. Hein, regardez des séries, ça peut être intéressant, hein, bien sûr. Sortez un peu, hein, c'est aussi important quand même. Mais là, je vais prendre des vacances. Hein. En août, ça sert à rien de publier sur YouTube de toute façon. L'algorithme, il est en vacances lui aussi. Et pour recommander les vidéos, c'est une catastrophe. Donc autant que je laisse quand même la chaîne en repos un petit mois. Moi, ça va me faire du bien parce que franchement, je suis crevé. J'ai fait plus de 20, je crois que j'ai fait 25 reviews là quand même depuis janvier 2025. C'est la première fois que je fais autant de reviews avant décembre, fin d'année. Hein. Donc vraiment là, ça va être l'année la plus chargée de tous les temps que j'ai eu depuis la création de la chaîne au niveau des reviews. Hein. C'est vraiment impressionnant le nombre de sorties qu'il y a eu cette année. On va dépasser, je pense, les 100 sorties d'ailleurs en Blu-ray cette année. Hein. En comptant tous les Blu-ray, VostFR, les petites éditions, les rééditions, etc. Je pense qu'on va dépasser les 100 sorties sans problème. Hein. Et encore, l'année n'est même pas finie. Il reste des annonces qui vont arriver là en septembre, octobre pour la fin d'année. Donc là, je commence à transpirer un petit peu. Je me dis, ouh, ça va être compliqué quand même. Hein. Mais bon, il faut tenir, je vais tenir. Mais voilà, on va attaquer septembre bien comme il faut, en pleine forme. Ça va faire du bien, un peu de repos. Et puis comme ça, on va enclencher la seconde comme on dit. Et puis ça va bien se passer, ça devrait aller. Si vous souhaitez soutenir les reviews comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est super important. Vous avez le bouton super merci et le bouton rejoindre si vous souhaitez participer financièrement aux reviews. Comme d'habitude, je vous remercie infiniment si vous le faites. Ça permet de garder l'indépendance de la chaîne au niveau des vidéos. Et n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez réagir à cette vidéo, hein, sur vos choix, sur ce que vous pensez des coffrets quand même, parce que je vous avoue que Frieren, là, le fait qu'ils soient en deux parties déjà, en général, Crunchyroll fait plutôt des intégrales. Là, ils font en deux parties. Le fait qu'il y ait une édition collector ultra premium à 169 €, c'est un budget quand même, donc j'attends vos retours quand même là-dessus, savoir ce que vous allez faire. Que je prenne un peu la tendance pour voir est-ce que vous prenez le collector, est-ce que vous prenez l'édition standard, ce que vous pensez de déjà l'édition standard. D'ailleurs, le coffret 2 sera exactement pareil hein, niveau contenu, donc il n'y aura pas de surprise là-dessus, ça sera la même chose hein, de toute façon. Hein. Bref, moi je vais en vacances, reposez-vous bien aussi, on se retrouve à la rentrée pour la suite des reviews, et à début septembre pour la première vidéo de la rentrée. Des bisous, ciao.